En 1971, nous sortons des indépendances, on parle de République fédérale. Voyez-vous, Saint-Jalin, tous les Camerounais se regardent comme des frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans l'intervalle, parce qu'il faut parler des faits, j'ai bien dit les slogans, les concepts ne serviront à rien. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce que un compatriote, n'est-ce pas, qui a décidé de quitter le pays pour aller ailleurs, n'est-ce pas, chercher sa puissance, en vienne être voué aux gémonies par les autres Camerounais. Pour faire mes investigations remontant dans le temps, j'ai observé, vous avez plus que ma plaisanterie sur les faits, j'ai pris le gouvernement du Cameroun en 1982, lorsque Paul Biya, le patriarche, accède à la magistrature suprême. Le gouvernement qu'il met en place, c'est la reconduction exacte du gouvernement que lui a légué à Ijou. Quand vous en venez à la date d'aujourd'hui, essayez de faire une comparaison entre les deux gouvernements, vous constaterez que Saint-Jalin, il y a une fibre patriotique, il y a une fibre nationale qui a été rompue. Je suis remonté aussi dans le temps pour voir, n'est-ce pas, comment les Camerounais vivaient à travers la République. Et je me rends compte que vers la 71, 71 c'est 2 ans, c'est pas peut-être, c'est 2 ans avant ma naissance. Vous pouvez quitter, aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous installer sans que, n'est-ce pas, vous soyez interpellé sur votre origine tribale. Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Nous avons des coins dans cette république où pour des faits même que vous n'avez pas commis, pour des soupçons, tout simplement, on en arrive à vous ôter la vie, à vous voler, à vous dépouiller de tous vos biens et à vous chasser au nez et à la barbe. Saint-Jalin, ça fait mal, n'est-ce pas, des personnes chargées de la protection des personnes et des biens. Il faut se dire des vérités. Ça se passe au sud. Il ne faut pas confondre avec les conflits interethniques concernant les luttes pour le pâturage et n'est-ce pas, la suivi au niveau de l'extrême nord. Comment est-ce que le gouvernement en est arrivé à permettre tout cela? Vous avez peut-être conscience à un moment, et je vais toujours tirer sur les concepts et les préceptes, ça ne sert à rien. Nous avons, je me suis peut-être trompé tout à l'heure, Yves, c'est l'article 241, n'est-ce pas, du code pénal expressément qui punit, n'est-ce pas, des personnes qui commettraient les outrages sur la tribu, sur les races et sur les religions. Vous imaginez. Au quotidien, nous avons des chaînes concurrentielles, Jalin, qui, de fait de votre tribu, vous au chemin de la destruction, ignorent vos compétences, ignorent tout de vous. Et certains vont jusqu'à dire que telle tribu n'est pas assez apte. Ça fait mal pour diriger ce pays. À date, et ça j'interpelle les magistrats, je ne peux pas comprendre que des intellectuels qui, sur le plan académique, sont supérieurs aux avocats, parce que pour être avocat, on a besoin de la licence, vous avez des magistrats. Pour être magistrat, il faut absolument avoir la maîtrise en droit. Est-ce que vous avez souvenance de ce, à quelque moment que ce soit, un magistrat a pris sur lui d'initier quelque procédure que ce soit contre les auteurs de l'outrage à la tribu? Ça n'existe pas. Vous vous imaginez? Vous avez tout à l'heure parlé de la commission Moussongue. Elle existe. Elle a fait quel rapport concernant la dérive? Non, c'est souvent comme on dit. On adresse à qui de droit? Ce n'est pas vous, Maître Kenyé, ou à moi. Ça veut donc dire que on ne peut pas savoir. Effectivement, ça veut dire que cette commission n'a pas été faite, n'est-ce pas, pour résoudre l'exacerbation du mal-vivre ensemble que nous vivons. Non, il va dire, elle a été faite. On va passer à, comme Yves le dit, à une autre étape, la coercition. Nous sommes sur le plan pratique. La coercition, pendant ce temps, on tue des Camerounais en raison de leur origine. On tue les Camerounais. Il n'est pas allé plus loin sur le débat
Mais je voulais intellectuel. S'il te plaît, donne-moi une seconde. Je te le conseille, c'est très rare. Je voulais aller plus loin, mais je n'ai pas voulu. Pourquoi? Parce que j'allais tomber dans ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire que quand vous nous dites, par exemple, il y a des localités ici où on fait ci ou ça. Après, si vous dites, vous indexez une localité, vous dites le sud. Si vous me donnez 5 minutes pour développer et je ne veux pas développer là-dessus, sera beaucoup. Voilà, je ne veux même Prenez pas. votre mal en patience. Je ne veux pas développer là-dessus. Prenez votre mal en patience. Vous me donnez un peu de temps pour développer ces gens-là. Je peux vous Yves, citer je suis sur des éléments une factuels. dizaine de cas au Cameroun, dans toutes les régions du pays où on interpelle tel ou tel est mis à mort parce que. Je me souviens d'un cas en 2021. Là, vous posez à défendre une région. Qui s'est passé. Non, je défends personne. Je me souviens d'un cas en 2021 qui s'est passé dans la région de l'Ouest. Je ne vais pas citer le pays, le village, où des compatriotes anglophones sont soupçonnés d'avoir tué un enfant du village. Immédiatement, les populations du village se révoltent contre elles et elles mettent à mort ses compatriotes anglophones. Je peux poursuivre. De ce côté, personne n'est interpellé. Je veux dire que c'est difficile je peux poursuivre. d'agir. Bon. Vous faites bien de vous. Mais n'entre pas dans les détails. Vous faites donc, j'ai dit que je vais être factuel. Vous faites donc d'évoquer ce cas qui est une exception, qui confirme. Je peux évoquer un autre. Dans la même région. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous faites bien. Mais ne n'entrons pas là. Faisons la pédagogie générale. S'il vous plaît. Vous aurez constaté que je ne vous ai pas interrompu. Et que j'ai indiqué à l'orée de mon propos que pour une fois, nous sommes d'accord et j'ai considéré que cette émission se veut thérapeutique. Oui. Ce qui est sûr, je suis camerounais. Personne ne vous n'allez pas, n'est-ce pas, m'indiquer ce que je vais dire. Non, du tout. Je réitère qu'il s'agit là d'un cas. Si vous voulez, Serge Alain, j'ai évoqué tout à l'heure je vais embrayer sur l'administration pour ne pas être distrait. Parce que, voyez-vous, Serge Alain, dans sa constitution, il y a la consécration de l'égalité de tous devant la loi. Il y a l'obligation, n'est-ce pas? Il y a le droit d'aller et de venir pour chaque citoyen. Le préambule de la Constitution. Le préambule de la Constitution. Qui est la loi suprême. À l'instar de l'article 45, la Constitution sur l'impérativité du mandat, n'est-ce pas? L'article 15. L'article 15 sur l'impérativité du mandat électoral. C'est l'article 15 de la Constitution. Pour dire quoi? Tous les textes de loi qui ont été pris devraient être conformes à ce préambule-là. La difficulté, maintenant, c'est l'application de ces préceptes sur le terrain. J'ai évoqué le cas de l'égalité de tous devant la loi. Ces gens-là, dans ce pays, on en est parvenu à créer une sorte de génie. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont aptes à réussir certains concours, comme les miens, comme le concours de la police, la douane, la gendarmerie, n'est-ce pas? Des génies au Cameroun. Ne vous arrêtez pas là. Des génies au Cameroun. Paradoxalement, lorsque ces personnes quittent le territoire camerounais, elles ne réussissent pas à ce concours, à ces concours. Si par exemple elles réussissent, elles sont les dernières. Je vais continuer. Sur le plan de l'administration, je ne parle pas de tribus. Serge Alain, je vais terminer si vous le voulez. Peut-être je suis trop long. Je vais terminer si vous le voulez. On ne dirige pas un pays avec la tribu. On dirige un pays avec les compétences. C'est pour ça que j'ai fait allusion tout à l'heure au gouvernement des différentes périodes de l'histoire et de l'actualité, sans m'étendre sur la composition sociologique. Peut-être qu'il voulait. C'est là le mot du problème. Ok, voilà. D'abord, Dieudonné, pour vous, cette situation, cette montée, cette recrudescence, c'est le thème qui revient, du discours haineux, se situe à quel niveau? Ces gens-là, nous sommes un peu peinés avec ces aînés et qui n'ont pas compris qu'on est Camerounais, on vit Camerounais et on meurt Camerounais. Oui. Les institutions vont au-delà des hommes qui les incarnent. Il se trouve qu'une certaine élite politique de tous les bords politiques ont défini des concepts du genre bastion imprégnable de X, bastion imprégnable de Y. Et malheureusement, le peuple du Cameroun, qui est assez mature,
ne peut pas céder à ce genre de slogan. Aujourd'hui, comment faire pour que le vivre ensemble soit une réalité au Cameroun? Il a évoqué la question des concours, sauf qu'il a oublié de dire que nous avons une école, qui est d'ailleurs le moule de formation de la plupart des gens, qui forme des enfants à 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. On pourrait résoudre ce problème efficacement sans verser dans des replis identitaires si on avait changé le curriculum de formation académique depuis la maternelle pour former des créateurs de richesse. Tout à l'heure, il a évoqué le concours de l'EMIA, il a évoqué d'autres concours. La police aussi. On pourrait résoudre ce problème efficacement en publiant les notes des résultats examens par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué. Fiable, ouais. Maître Kenny, vous faites partie de cette génération. Ouais. Et aujourd'hui, il est urgent de penser à ce qu'on appelle un legacy, un héritage. Pour cultiver le vivre ensemble, il faut payer les impôts ensemble et manger ensemble. Mais il se trouve que... Tel n'est pas le cas. Mais permettez. Sauf que, en matière de développement d'infrastructures... C'est utopique, là? Non, c'est pas utopique. C'est pas utopique. On résout le problème du vivre ensemble efficacement en donnant l'électricité à tout le monde, en construisant des infrastructures. Et je parle d'électricité. Nous avons au niveau de la ville de Mouyoka le barrage de Yoké. Nous avons au niveau de Waterforce, dans la Menchum, à Woum, des barrages qui sont prêts pour fournir l'électricité. On n'a plus besoin de construction et au-delà. Qu'on a décidé carrément de bloquer le projet en l'état. Vous ne pouvez pas résoudre le problème du vivre ensemble lorsque les gens ont des problèmes de santé. Pour résoudre efficacement ce problème de vivre ensemble au niveau de la santé, il est urgent de faire que quand les Camerounais vont à l'hôpital, qu'ils aient les moyens de se soigner efficacement. Et ça ne manque pas. On a créé une histoire qu'on appelle couverture santé universelle. Moi, je vous dis que on pourrait résoudre le problème de vivre ensemble sans créer des frustrations avec un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Nous sommes 30 millions 200 000 Camerounais environ. Fois 2000, ça fait 60 milliards, 400 millions. Fois 12 mois, ça fait 724 milliards. Couverture santé universelle totale. Exactement. Vous verrez que la prise en charge sera assez efficace et vous n'aurez pas l'occasion de venir dire à quelqu'un que le Sud a fait ci, l'Ouest a fait Y. C'est la famine qui crée le discours de haine. C'est l'incapacité d'améliorer sa condition. On parle de la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse de Commando m'écoute, la jeunesse d'Araboko m'écoute, la jeunesse de Bertois m'écoute, celle de Koussiri, celle de Bangem m'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette jeunesse ne cède plus aux sirènes des messianiques apocalyptiques politiques? Parce que le fond du problème, c'est que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas de programme. Ils se versent dans la surenchère et la personnalisation des problèmes. Nous pouvons de façon efficace, ces gens-là. Les solutions sont simples. Si on a formé les enfants à la création des richesses, on peut, comme la Suisse, qui n'est pas plus riche que nous, mettre une allocation à venir jeunesse de 100 000 francs par mois et par enfant de 10 ans à 29 ans. On va dire l'argent sortira d'où? On finance avec le prélèvement de 2 francs par minute d'appel de connexion. Nous faisons en moyenne, ces gens-là, 120 millions de minutes d'appel de connexion par jour, fois 4 francs, 480 millions, fois 20 millions d'abonnés, 96 milliards par jour. Ils vous regardent là, ils vont pas apprécier. Écoutez, il faut leur dire la vérité. Il faut dire la vérité. 120 millions de minutes d'appel de connexion par jour, fois 4 francs, 480 millions, fois 20 millions d'abonnés, 96 milliards par jour, fois 30 jours, 2880 milliards. Oui. Si votre enfant a 1 200 000 par an, à raison de 100 000 francs par mois, encore que les jeunes de 10 ans à 29 ans sont 9 500 000 environ, 4 400 000 garçons, 4 800 000 filles et 300 000 qui meurent entre 10 ans et 29 ans. Vous verrez qu'il n'y aura pas de moyens de mobiliser une jeunesse affamée pour pouvoir poser des problèmes. Et si on a formé les gens à la création d'emplois, vous verrez que les affaires d'examen et concours, quand Maître Kenny viendra dire que bon, c'est tel tribu qui a passé, c'est tel autre tribu qui a échoué, on verra qu'on va même supplier les enfants pour aller être fonctionnaires. Aux États-Unis, when you become a federal agent, they are mocking you. Oui. Nous avons besoin de créer la richesse. Même en Europe. Hein. Oui. Vous avez aujourd'hui au Cameroun un peuple qui s'est affamé avec les affaires du riz. Pourtant, dans la vallée de Bodiman, à Yabassi, en arrêt beaucoup. Dans le Ndé, dans le Boretouja, on pourrait cultiver suffisamment de riz, répondre aux préoccupations de famine des Camerounais. Vous avez la poubelle.
Si on avait transformé la poubelle en compost et fourni les engrais suffisants, ou bien fait une péréquation foncière pour produire le maïs, le riz, le blé, 4 trimestres par an parce qu'on est entouré de 42 départements 50 qui pendant un fleuve, est-ce qu'on aurait des discours de haine? Répondons aux préoccupations des Camerounais qui nous écoutent. Arrêtons de faire les jérémiades des enfants mal éduqués qui ont reçu des bourses, qui ont été nourris, logés, blanchis par le trésor public et qui aujourd'hui pensent que la meilleure façon de perdurer, c'est de mettre les Camerounais mal à l'aise. Okay. Voilà, Apollinaire Kemenyé, notre vivre ensemble, on a l'impression qu'il est décrété aujourd'hui, alors que lorsqu'on était tout petit, c'était comme ça, on n'a même pas besoin de clamer ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on en fasse tout un credo? Oui, Serge, Alain, je veux dire, cette unicité aujourd'hui est vraiment biaisée sur le prisme du présidentialisme monarchique. Depuis les années 60, aucune souveraineté au peuple africain, spécialement aux Camerounais, qui jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 43 ans, les Camerounais vivent vraiment dans l'autarcie. C'est pour dire que le vivre ensemble au Cameroun pourra être, comme le frère l'a dit, si on pouvait partager les richesses ensemble, manger ensemble. C'est ça qui est le véritable problème dans notre société. Pour dire que... Qu'est-ce que vous appelez manger ensemble? Mais bien sûr, il faut manger ensemble. On ne peut pas payer les impôts et que les autres mangent dans les impôts et que c'est dans les impôts devait faire en sorte qu'on mange ensemble. C'est ça qui fait la frustration, qui a cette injustice dans notre société, le vivre ensemble. Alors, on ne peut pas vivre ensemble avec deux équilibrités où d'autres mangent bien, d'autres mangent mal. La pauvreté ambiante et où il y a la division. Là où provient la haine et le tribalisme. L'autre ne veut pas voir l'autre, l'autre ne veut pas voir l'autre. Donc, pour dire que notre pays, on ne peut pas parler de l'unicité, de la paix, sans toutefois parler de l'injustice dans notre société. Qu'est-ce que Bibou Nissa, Alain Forêt, pour ne pas dire Bibi Mancho, ils font en prison? Si on veut parler de l'unité de l'indépendance de notre pays, on doit libérer tous les prisonniers. Pourquoi ensemble on construit la nation dans la paix? C'est la paix qui construit la nation. Et partager les dividendes de notre produit intérieur brut. Alors, si l'État veut confisquer, pour ne pas dire se vivre ensemble, c'est rien que, alors, vu les périls, que l'État doit mettre en disposition des lois qui permettent de vivre ensemble. Que ce ne soit pas comme au Rwanda, il y avait Radio des 1000 collines, sans toutefois qu'il y a des lois qui régissent pour pouvoir interpeller ces fauteurs de troubles dans notre société. Donc, si l'État laisse primer certaines chaînes pour parler discours de haine et qui ne peuvent pas, comme Maître Kenya a si bien dit, des procureurs, des magistrats assermentés pour venir vraiment réglementer, mettre des lois qui permettent en sorte que notre pays, on puisse vivre sans toutefois avoir peur de qui que ce soit. Si je vais venir pour cet enfant Matisse qui a été tué à Yaoundé, ça provient de quoi tout ça? D'où sort tout que aujourd'hui au Cameroun, on entend les morts ou les actes féminicides par-ci par-là? Pourquoi l'État camerounais est tellement très lent à rendre justice à des Camerounais? Les Camerounais ont besoin de la justice, il faut rendre justice à des Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais ont peur de vivre dans leur pays. Pourquoi? Parce que l'État est là, abandonner le peuple à eux-mêmes. Donc, si l'État ne peut pas gouverner le pays, je pense que les Camerounais pourront prendre en octobre leur propre destin en main, afin de changer ceux qui sont là et qui ne cherchent que à diviser, à apporter la haine, à mener les actes de tribalisme de notre société. Et qu'en octobre, on pourra avoir un leadership qui pourra unir le peuple camerounais, où il n'y aurait plus ces graissements de dents, il n'y aurait plus ces souffrances, cette pauvreté ambiante, cette méchanceté dans notre société, où les Africains, surtout les Camerounais qui vivent dans les prismes de la pauvreté ambiante, avec la haine et le tribalisme quotidien, le partage, il n'y en a pas, la lumière, comme il a si bien dit, il n'y a pas l'eau, tout ça vient faire en sorte que c'est l'État des années 60, néocolonial, qui sont en train de détruire notre pays.
Ils n'ont jamais pris les Camerounais en considération. Les Camerounais vivent dans leur société, dans leur pays, comme des étrangers, méprisés, humiliés. Comment on pouvait parler, Serge, autour de l'unité nationale quand les Camerounais sont méprisés ici, en Guinée équatoriale, et que l'État camerounais ne peut pas frapper fort? Nous sommes méprisés. C'est-à-dire, mais est-ce que l'ambassadeur Guinée équatoriale a été convoqué au niveau... Il a été convoqué. Non, j'ai dit au niveau de la présidence, pas le ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre. Il sait, là, Attendez. En 30 secondes. Allez-y. 30 secondes. Apollinaire les usages. En 30 secondes, Oui. en 30 secondes, je voulais dire que la responsabilité revient aux hommes politiques. Il faut qu'ils notent que la qualité d'homme politique ne garantit pas l'immunité de la bêtise et que les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Oui. Il faut que la fermeté puisse s'appliquer. Justement. D'où l'urgence de créer une unité de guerre cybernétique. Justement. Dieudonné, vous êtes juriste de conseil. L'article 241 parle de voix de presse, radio. Est-ce que, avec ce que nous vivons actuellement, vous savez, nous sommes, ils écrivent sur nous, hein, il y a même un groupe là, ils me regardent en ce moment, mais on ne s'occupe pas de ça. Yves Abama a parlé tout à l'heure de... Serge, si vous me permettez, Oui. peut-être quand vous évoquez l'article 241, ça m'interpelle plus, si tu le permets. Je dois vous avouer qu'au fondement de la loi n'est pas faite pour rien. Oui. Elle est faite pour... On parle surtout de la loi pénale. Oui. On parle de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. Voilà. C'est-à-dire que la loi vient résoudre un problème ponctuel. Ponctuel. S'agissant du vivre ensemble, là, je crois que peut-être de manière factuelle... Oui, où je veux en venir. Ok. Il va évoquer les réseaux sociaux. C'est trop facile, quelqu'un s'assoit, il est derrière son téléphone, il balance ce qu'il veut balancer. L'arsenal juridique est là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a On parle de voix de presse ou de la radio, maximum l'amende est portée à 20 millions. 6 mois, 6 jours à 6 mois d'une amende de 5 000 à 500 000, outrage tel que défini à l'article 152. Il y a même une loi qui est spéciale. La loi De 2010. De décembre 2010, la cybercriminalité. 2010, bas 012 et 013. Sur la cybercriminalité. Cybercriminalité, cybersécurité et sur les communications électroniques. Il se trouve que certaines de nos autorités sont en retard par rapport à l'avancement de la société relativement à la communication. Mais pendant ce temps, le discours de haine, Mais il faut, continue de on monter. résout ce problème avec la création d'une unité de guerre cybernétique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'espace numérique n'est pas un espace de non-droit. Et Voilà. à date, nous avons au Cameroun des compétences assez fortes dans le domaine de la cybercriminalité et de la cybersécurité. Yeah. Mais est-ce que le parti de Yves Abama est disponible pour payer les factures y afférentes? Parce que quand vous allez apporter un projet hiératif, quelqu'un va rester au ministère, il va L'État ou profiter... le parti de Yves Abama? Bon, c'est vous qui dirigez. Ah non, on est avec d'autres. Non, c'est vous qui dirigez, c'est vous êtes la fonction, vous êtes responsable de... L'État, Sauf Non. des partis. Vous aurez quelqu'un qui va rester dans un ministère. Une fois que vous avez apporté le projet, il va concocter quelque chose là. L'argent va sortir, mais on ne va pas arriver. Bref, tout ce problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de manque de redevabilité. Les gens pensent qu'ils sont arrivés aux affaires parce que Dieu leur a mis là-bas, d'où le messianisme, et qui n'ont de compte à rendre qu'à celui qui les a envoyés par décret et qui était aussi un messie que Dieu aurait envoyé. Or, oubliant que les institutions vont au-delà des hommes qui les incarnent. Ok. Oui, c'est... Avant vous, il y avait le Cameroun. Oui. Pendant Après vous, il y a vous. le Cameroun. Après vous, il y a le Cameroun. Et il faut noter que le temps, c'est le seul maître de l'histoire. Et tout ce qui est debout finit par tomber. Oui, Ok. oui, Rapidement, rapidement, Yves, rapidement, je Jean-Luc voulais dire que je suis d'accord avec l'élément de la non-redevabilité, hein, parce qu'il y a certains qui agissent comme si, effectivement, ils ne devaient rien à personne. Mais je ne veux pas qu'on tombe aussi dans le discours de l'angélisme qui donne le sentiment qu'on arrivera un jour à un état d'ataraxie totale où chaque Camerounais aura le lait et le miel à sa porte. Non. On travaille. non, effectivement, on travaille, si- voilà, on va travailler pour que Merci. les Camerounais aient de plus en plus de joie. Voilà, Mais, merci, voilà. merci, on va continuer.